Would you be my Mr. Done, the done, done? I still got a lot of shit to learn. He traded his guns for love, but he's caught in the crossfire. And he keeps waking up, but it's not to the sound of birds. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Kenoda Space. Aujourd'hui nous allons traiter un sujet qui m'a été énormément réclamé, les trous noirs. Mais avant que cette vidéo commence, je tiens également à m'excuser de l'inactivité sur la chaîne. C'est tout simplement que j'ai eu un nouvel ordi, Donc le temps que j'installe tous mes logiciels et tout ça pour pouvoir faire mes vidéos correctement, ça a pris un peu de temps. Donc me voilà de retour avec un nouveau PC. Normalement la qualité audio est beaucoup meilleure à partir d'aujourd'hui. Donc voilà, je vous laisse et on se retrouve sur la vidéo. En astrophysique, un trou noir est un objet céleste si compact que l'intensité de son champ gravitationnel empêche toute forme de matière ou de rayonnement de s'échapper. De tels objets ne peuvent ni émettre ni diffuser de la lumière et sont donc noirs. Ce qui en astronomie revient à dire qu'ils sont optiquement invisibles. Toutefois, plusieurs techniques d'observation indirecte sont différentes. Longueurs d'onde ont été mises au point et permettent d'étudier de nombreux phénomènes qui l'induisent, en particulier la matière happée par un trou noir, et chauffée à des températures considérables avant d'être engloutie, et émet une quantité importante de rayons X. Cadre de la mécanique classique, leur existence prédite par la relativité générale est une certitude sur la quasi-totalité des astrophysiciens et des physiciens théoriciens. Un trou noir n'étant détectable que par ses effets de son champ gravitationnel, une observation quasi directe de trous noirs a pu être établie en février 2018 par le biais de la première observation directe des ondes gravitationnelles. Le 10 avril 2019, les premières images d'un trou noir sont publiées. Celle de M87, trou noir supermassif, situé au cœur de la galaxie M87. Ces différentes observations apportent ainsi la preuve scientifique de leur existence. Dans le cadre de la relativité générale, un trou noir est défini comme une singularité gravitationnelle, occultée par un horizon absolu appelé horizon des événements. Selon la physique quantique, un trou noir est susceptible de s'évaporer par l'émission de rayonnement de corps noirs, appelé rayonnement de Hawking. Un trou noir ne doit pas être confondu avec un trou blanc et un trou de verre. Pour parler des trous blancs et des trous de verre, on verra tout ça dans une autre vidéo. Déjà, rien que la vidéo des trous noirs, il y a tellement de choses à dire là-dessus qu'elle va être longue. Donc on va pas faire les trous blancs ni les trous de verre dans la même vidéo. Ce sera pour une autre vidéo. Un trou noir est un objet astrophysique qui se caractérise par le fait qu'il est très difficile à observer directement et que sa région centrale ne peut être décrite de façon satisfaite par les théories physiques en leur état au début du XXIe siècle, car elles orbitent avec une singularité gravitationnelle. Cette dernière ne peut être décrite que dans le cadre d'une théorie de la gravitation quantique, manquant à ce jour. En revanche, on sait parfaitement décrire les conditions physiques qui règnent dans son voisinage immédiat, de même que son influence sur son environnement, ce qui permet de les détecter par les diverses méthodes indirectes. Le concept de trou noir a émergé à la fin du XVIIIe siècle, dans le cadre de la gravitation universelle d'Isaac Newton. La question était de savoir s'il existait des objets dont la masse était suffisamment grande pour que leur vitesse de libération soit plus grande que la vitesse de la lumière. Cependant, ce n'est qu'au début du XXe siècle et avec l'avènement de la relativité générale d'Albert Einstein que le concept de trou noir devient plus qu'une curiosité. En effet, peu après la publication des travaux d'Albert Einstein, une solution de l'équation d'Einstein est publiée par Karl Schwarzschild, à partir de laquelle l'existence du rayon de Schwarzschild et le caractéristique mathématique de l'espace intérieur substituent beaucoup d'interrogations. Et tout cela ne serait mieux compris qu'avec une nouvelle découverte d'autres solutions exactes. Métrique de Lemaitre en 1938, métrique de Kruskal en 1960.
Robert Oppenheimer, en 1939, est un des premiers physiciens à interpréter ces résultats comme la possible existence de ce que l'on appelle aujourd'hui un trou noir, nommé plutôt collapse gravitationnel à l'époque. Les travaux fondamentaux sur les trous noirs remontent aux années 1960, précédant de peu les premières indications observationnelles selon en faveur de leur existence. La première observation d'un objet contenant un trou noir fut celle de la source de rayons X Sinus X-1 par le satellite Uru en 1971. Bon, donc voilà, on va se laisser là pour cette vidéo. Je pense qu'elle est déjà assez longue parce que les trous noirs c'est vraiment un très gros sujet dont malheureusement une vidéo ne suffira pas parce que tout simplement il y a les trous noirs, les trous blancs et les trous de verre. Donc là on n'a même pas traité la moitié des trous noirs. À voir si je ferai une autre vidéo, si ça vous intéresse vraiment, je verrai en fonction de vos retours. Donc voilà, j'espère que je vous ai rapporté quand même un peu d'informations sur les trous noirs, à peu près quand ils ont été observés pour la première fois, d'où est l'origine du trou noir. Donc voilà, j'espère que je vous ai un peu éclairé sur ça. Donc sur ce, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et surtout, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord qui est en première ligne de description. Peace! He traded his guns for love, but he's caught in the crossfire. And he keeps waking up, but it's not to the sound of birds.